L'ignorance des peuples mène à la peur et renforce l'oppression des gouvernants autoritaires et despotiques. À son avènement au pouvoir, à la suite de la parenthèse de sang de 2005, Faure Gnassingbé avait fait croire aux Togolais qu'il est différent de son père. Il a tenté de se défaire de l'étiquette dynastique en s'affublant des titres ou slogans du genre « leader nouveau »,« esprit nouveau »,« lui, c'est lui, moi c'est moi », etc., histoire de tracer une ligne de démarcation entre le règne de son père et ce qui devrait se faire sous son magistère. Mais le bon démocrate se voit à l'épreuve du pouvoir. Justement, à l'aune du pouvoir, le fils ne fait guère preuve qu'il a de meilleures intentions que son géniteur. Aujourd'hui, les Togolais peinent à reconnaître ce fils qui se targuait d'être un leader nouveau avec un esprit nouveau et dont on avait dit tant de bien. Il est en train d'écrire malheureusement une page sombre de l'histoire du Togo. Le désenchantement, évidemment, est grand. Nommé à la primature il y a 10 mois, Victoire Tomogadobé, qui avait encore la tête dans les nuages, a tenté d'imiter à son tour son patron en prenant un contre-pied radical de ses prédécesseurs et en annonçant vouloir gouverner autrement. Dans la foulée, elle sert une soupe de promesses surréalistes aux Togolais, la construction de 25 000 salles de classe en 2025 et de 20 000 logements sociaux, la création de 500 000 emplois en 2022, la construction de l'autoroute de l'unité qui devra relier Lomé à Saint-Casse, etc. Ces promesses, quoique chimériques, témoignent qu'en 16 ans de règne du fils et 38 années du père, rien n'a été réalisé dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de la santé. Les systèmes sanitaires et scolaires sont à l'abandon. Pourtant, en 2005, Faure Gnassingbé avait promis de doubler en 5 ans le budget de la santé et de créer 5 000 salles de classe avec des équipements appropriés. Plus de 16 ans après, les élèves continuent d'étudier sous des abris de fortune. Quant aux structures sanitaires, elles sont malades et manquent de tout. En lieu et place des biens médicaux et éducatifs pour les Togolais, Faure Gnassingbé et Victoire Tomogadobé préfèrent s'équiper à tour de bras au travers de la loi de programmation militaire pour plus de 700 milliards CFA pour l'augmentation des effectifs de l'armée et à l'acquisition de matériel militaire. Un plan que le duo poursuit à un rythme soutenu au moment où les populations sont dans une situation de détresse sociale aggravée par les augmentations de taxes de toutes sortes et des prix des denrées alimentaires de base. Le Togo est aujourd'hui l'un des États les plus militarisés d'Afrique. Symbole d'un système verrouillé, Faure Gnassingbé dépense des sommes faramineuses pour espionner les Togolais à travers le logiciel espion israélien Pegasus au moment où les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Selon le journal Le Monde, plus de 300 Togolais, notamment des dignitaires catholiques, des leaders politiques, des journalistes, activistes et militants de la société civile engagés dans la lutte pour la démocratie au Togo ont été objets d'espionnage massif par le régime de Faure Gnassingbé, hostile à l'évolution et au changement. Alors que cette arme numérique développée la société israélienne est vendue aux États pour, officiellement, lutter contre le terrorisme et la grande criminalité. De là à conclure que l'opposition est criminalisée dans notre pays, il n'y a qu'un pas. Comment Madame le Premier ministre compte-t-elle réaliser ses promesses quand son gouvernement détourne les ressources du pays pour l'achat des équipements militaires et des armes numériques sophistiquées pour espionner les populations? Les Togolais voudraient bien savoir.